Bonjour à tous et d'abord enchanté à ceux qui ne me connaissent pas et donc je me présente, je m'appelle Bruno Pham, je travaille au sein des éditions Akata, voilà, depuis plusieurs années maintenant et je suis assez connu notamment pour être assez pointu dans tout ce qui est shoujo manga. Et je suis assez connu aussi pour râler assez souvent, je suis désolé. Il y a eu des affaires où j'ai pas mal râlé sur la presse, sur certaines personnes, sur certains éditeurs. Et voilà, une des choses dont je me plains souvent, c'est du mauvais traitement ou du manque de traitement des shoujo mangas dans la presse en général, y compris la presse spécialisée d'ailleurs. Donc voilà, et du coup, plutôt que de râler, euh, j'ai décidé depuis quelques mois déjà de me lancer dans un travail de fond et de faire autant que possible des chroniques vidéo pour parler des shoujo mangas qui paraissent en France. Voilà. Alors le but c'est pas de parler des shoujo mangas Akata parce que évidemment j'ai un parti pris. Le but, c'est de parler des shoujo mangas qui sont publiés en français chez d'autres éditeurs. C'est aussi un peu un clin d'œil à quelque chose que j'avais lancé il y a quelques années sur le site Akata, qui s'appelait Manga Vorace. Voilà, j'avais réuni une équipe de chroniqueurs indépendants qui bénévolement chroniquaient les mangas qui sortaient en France, chez nous, chez d'autres éditeurs, et tout ça c'était sur le site Akata. Donc ça n'existe plus parce qu'il y avait trop de mangas, ça n'avait plus trop de sens. Mais voilà, un petit peu en clin d'œil à ça, j'avais envie d'appeler ces chroniques vidéo Shoujo Vorace, tout simplement. Donc un petit clin d'œil à tous les gens qui ont participé à Manga Vorace à l'époque. J'espère que d'une certaine manière, ça leur fera plaisir. Alors bon, comme je lance ça un peu sur là un coup de tête, j'ai pas trop préparé voilà, du matériel, tout ça. Et de toute façon, avant d'investir, j'ai envie de savoir si ça va prendre un peu, si ça va vous plaire ou pas, parce que je vais pas acheter donc, du matériel de haute compétition si c'est pour arrêter au bout de 3 semaines. Je vous garantis pas non plus un rythme de vidéo ultra soutenu. D'abord, on va voir comment ça se passe au montage aussi, parce que voilà, ça prend du temps ce genre de choses. Et comme je fais ça le soir et le week-end et tout ça, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc on va commencer directement avec la première chronique. Enfin, il y aura, pour le moment, je prévois un format assez simple, ça veut dire une vidéo pour parler d'un titre. Alors, ça ne sera pas forcément toujours un titre dans l'actualité. Euh, voilà, parce que je pense qu'il y a du travail de fond à faire sur pas mal de mangas qui sont sortis aussi et qui n'ont pas forcément été vus, remarqués, que ce soit par les libraires, les lecteurs, les journalistes. Donc voilà, moi je vais parler de shoujo manga qui me plaisent, hein. J'ai pas envie de parler de choses qui me plaisent pas. Il y en a plein qui me plaisent pas, mais bon, j'ai de beaucoup fait, beaucoup parlé de choses qui me plaisent pas et soyons plus constructifs et parlons de choses positives. Donc le livre dont je vais vous parler cette fois, c'est un manga qui est sorti aux éditions Soleil Manga. Donc il s'appelle How Do You Love Me pour sa version française. En japonais, c'est Karewa Tomodachi. Voilà, de Liliko Yoshioka. Donc c'est vrai que, bon, voilà, d'abord, les couvertures, ça se présente à peu près comme un shoujo manga classique. Vous verrez pas forcément au premier abord. Il y a beaucoup de gens, je suppose, qui ne se sont pas arrêtés sur les couvertures de ce titre. Euh, mais c'est quelque chose qui, au-delà des apparences, est très fin psychologiquement. Mais je vais commencer par vous parler très vite fait de l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Hiyori, qui est au début de l'histoire, elle est au collège. Et voilà, elle est. Bon, c'est une vie collégienne plutôt classique, car rien de particulier pour elle, ni dans le mauvais sens, ni dans le bon sens. Et comme voilà, dans beaucoup de choses manga, elle est amoureuse d'un garçon qui est le beau gosse du collège, qui n'est pas dans sa classe. Donc ce garçon s'appelle Mizuno. Mais bon, elle se dit que voilà, avant la fin du collège, ça serait bien quand même que, au moins, elle aille lui parler une fois, qu'elle lui fasse sa déclaration d'amour, ce genre de choses. Voilà, pour pas quitter le collège avec des regrets. Et du coup, voilà, l'histoire commence comme ça, au moment où, dans sa classe, il va y avoir un échange
de sièges, parce que c'est vrai que des fois, au Japon, il y a des tirages au sort, et ils refont toutes les positions dans la classe, c'est-à-dire qu'on change de bureau. Et donc, elle se retrouve voisine de classe avec Sasamoto. Sasamoto, qui est un mec qui a l'air plutôt intello comme ça, elle le connaît pas trop, et puis bon, il a l'air pas super sympathique, a toujours tiré la gueule, et en plus ses premiers contacts se passent pas très bien, bah, du coup, elle se dit mince, quelle galère, mon voisin, c'est quelqu'un avec qui ça va pas trop bien se passer. Bon, voilà, il se trouve que derrière elle, il y a une autre jeune fille qui s'appelle Cotonnet, et très vite elle va se rendre compte que bah, Cotonnet, c'est une amie d'enfance donc de Sasamoto, son voisin de classe, et de fil en aiguille, il se trouve qu'en fait, ces deux-là, donc Sasamoto et Cotonnet, sont aussi amis d'enfance avec Mizuno. Donc, et ben forcément, Hiyori, elle est trop contente et elle va se dire cool, 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 c'est une super opportunité pour apprendre à connaître Mizuno. Et bah, je vais lui demander à Sasamoto, mon voisin de classe, de tout faire pour m'aider à ce qu'il sorte avec moi. Donc, Mizuno, son ami d'enfance. Au début, il va refuser. Parce qu'en fait, il y a plein de filles qui l'ont déjà mis dans cette position-là, de servir de lui bah, pour s'approcher de son ami d'enfance. Donc lui, ça le saoule, parce que d'abord, il en a marre d'être juste le mec d'une personne enfin, qui intéresse personne, et on va toujours le voir de manière super intéressée. C'est pas super agréable. Bon, il va quand même finalement finir par accepter. On apprendra un peu plus tard dans l'histoire pourquoi il a accepté vis-à-vis d'Ioli. Évidemment, c'est parce qu'il s'intéresse un peu à elle. Et de fil en aiguille, et ben évidemment, Ioli et Sasamoto vont tomber amoureux. Alors je vous raconte ça comme ça a l'air un peu bateau peut-être. N'empêche que derrière ça, il se cache une histoire assez aboutie et très fine psychologiquement et dans la description des rapports humains. Ça veut dire que l'auteur, elle arrive sur 7 tomes, c'est une série qui fait 7 tomes au total. Elle arrive sur 7 tomes à faire un récit où vraiment son objectif, c'est pas que de parler des relations amoureuses d'une collégienne puis d'une lycéenne, parce qu'on va la voir grandir d'ailleurs, un peu naïve et fleur bleue, mais c'est qu'on voit vraiment comment tous ces quatre personnages, avec d'autres un petit peu de temps en temps, vont interagir, comment les choix des uns vont parfois blesser les autres, comment les rapports sont plus compliqués, qu'il ne faut pas toujours s'arrêter aux premières apparences. Euh, voilà, donc voilà, il y a cette rivalité entre les deux personnages féminins, évidemment, avec ce personnage de Cotonnet qui est un peu possessif avec ses deux amis d'enfance. Euh, c'est vrai qu'on peut un peu éventuellement la trouver caricaturale, et pas très réaliste, parce que bon, des fois elle est un peu excessive et ça se sent. Mais on va dire que c'est vraiment personnellement, ça me gêne pas quand je lis ce manga parce qu'on comprend d'abord, un, que c'est un vrai élément scénaristique pour l'auteur, un élément moteur pour mettre en exergue voilà, toutes les relations entre les personnages. C'est un personnage qui a souffert dans le passé. euh, et voilà, les personnages sont construits comme ça. Et ce personnage de Yoli, donc l'héroïne, elle va découvrir petit à petit comment ces trois autres personnages sont liés les uns aux autres et comment ils ont un passé, un passif et comment c'est pas forcément facile bah, de s'intégrer dans cette énergie-là, dans ce groupe-là, quand on vient de l'extérieur en fait. Euh, alors il va se passer plein de choses. On voit les personnages grandir d'abord, ça arrive pas toujours dans les shoujo manga, donc au début ils sont au collège, on les voit au lycée, ils vont pas dans les mêmes lycées forcément. Il va y avoir des mauvais choix qui vont être faits. Je tiens d'ailleurs à signaler que bon, c'est un point qui moi m'intéresse toujours dans les shoujo manga, à savoir que bah, dans How Do You Love Me, on voit les parents des héros qui interviennent. C'est important pour ancrer vraiment les récits dans la réalité. Donc ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, les parents vont se mêler des histoires à certains moments, de manière plus ou moins sympathique d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui parle aussi de la difficulté de grandir, de trouver sa place, parce que voilà, par exemple, Sasamoto, il va se poser vraiment des questions sur le métier qu'il veut faire plus tard, pourquoi il veut le faire.
tout ce genre de choses. Enfin, on n'est pas que dans des amourettes, la rivale qui arrive. D'abord, il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui arrivent soudainement au tome 7 ou au tome 5, quelque chose comme ça, parce que on suit vraiment ces quatre personnages-là. Et c'est, bah, je rapproche un peu ce manga peut-être de Komel de Sakura Fujisue, qu'on avait publié à l'époque chez Delcourt, parce que voilà, on est dans vraiment cette étude relationnelle. On parle pas que d'amour, on parle aussi d'amitié, comment les rapports d'amitié peuvent évoluer. D'ailleurs, le titre japonais, c'est Karewa Tomodachi, ça veut dire lui, c'est mon ami. Et c'est intéressant parce que ça dit aussi que voilà, c'est l'héroïne qui parle et bon, très vite elle tombe amoureuse de Sasamoto, qui est son voisin de classe, alors qu'à la base elle était amoureuse de Mizuno. Enfin, elle avait le béguin pour Mizuno, elle n'était pas vraiment amoureuse de lui. Et que finalement, bon, ça se passe pas très bien, elle va essayer de s'auto-convaincre qu'elle peut être amie avec lui. En ça, je trouve la traduction, enfin le choix du titre français, enfin du titre anglais pour la version française, plutôt bien trouvé parce que How Do You Love Me, c'est comment tu m'aimes et tu peux aimer les gens autrement que d'amour, on va dire, entre un garçon et une fille ou d'amour de ce genre-là. Ça peut être un autre genre d'amour. L'amitié, c'est aussi de l'amour d'une certaine façon, en tout cas, c'est de l'affection. Donc, ça parle aussi de ça, voilà, de cette confrontation, de ces questionnements, du passage à l'âge adulte. Euh, donc voilà, c'est beaucoup plus fin psychologiquement que ce que pourrait laisser entendre bah, des couvertures qui sont pour moi très jolies en fait, assez efficaces. Mais c'est vrai que dans une pluie de shoujo qui sortent en France dans les librairies, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Je vais quand même un peu vous parler aussi de la narration, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans How Do You Love Me, c'est que voilà, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de sous-entendus. En ça, on sent vraiment que c'est très japonais. Voilà, c'est la culture française et la culture japonaise, bon, bah, elles sont très différentes. Des fois, on dit pas les choses, mais remarquez, dans les relations amoureuses, en général, on dit pas grand-chose. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Dans les rapports humains, il arrive beaucoup qu'on sous-entende les choses et qu'on ne les dise pas. Et ça s'exprime très bien dans ce livre avec des pages silencieuses, des cases, voilà, où les mots, où les phrases ne s'achèvent pas. Bon, là, c'est pas un exemple, mais c'était pour vous montrer un peu l'intérieur. Alors après, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on est sur du shoujo manga, où quand même, bon, là, c'est assez facile à lire pour des gens qui n'ont pas l'habitude. C'est pas trop une mise en page éclatée. L'auteur, elle a vraiment pour habitude de faire voilà, des bords blancs comme ça autour. Vous voyez, beaucoup de bords blancs. Donc ça structure quand même, ça aide pour les gens qui disent oh là là, les shoujo manga, j'y comprends jamais rien. Eh ben, c'est pas le cas là, vous pourrez trouver assez facilement, voilà, voilà, c'est pas trop déstabilisant. Vous voyez là des exemples de choses où il n'y a pas forcément beaucoup de paroles et on voit là s'exprime bien l'éloignement entre les deux personnages, voilà, qui partent chacun dans leur direction. Et puis en fait, voilà, il la rappelle parce qu'il regrette et hop, il lui dit quelque chose, mais c'est pas vraiment ce qu'il veut lui dire, etc. Donc il y a des choses, bon, c'est pas une grande révolution dans la mise en scène et dans la mise en page, mais c'est très très bien raconté et pas toujours de manière bourrine. Il y a des petits clins d'œil, il y a des petits détails dans l'histoire où on voit vraiment que l'auteur a travaillé son truc. Des petits détails sur ah le nœud papillon comme si ou enfin voilà, je vais pas en dire trop, mais je veux pas spoiler. C'est pas forcément évident. Euh, Il y a une scène que je voulais vous montrer. Voilà, c'est la fameuse scène où Iori elle comprend que elle ne peut pas accepter la situation avec Sasamoto. Donc elle est à l'infirmerie. Donc je vous en dis pas trop, mais voilà, c'est par rapport à ce que je disais dans la narration. Voilà, voilà, il y a un petit flashback, paf. Et c'est intéressant parce que les choses se comprennent sans qu'elles soient dites noir sur blanc. Voilà, voilà, sur cette page-là. Tac. Donc ça, c'est un monologue. Et voilà. Donc même si elles ne disent pas
Ah, je vais rompre avec toi, t'es un connard, ou non, je peux pas sortir avec toi. Les choses sont plus fines, plus subtiles, bah, ce qui fait que c'est super agréable. Il y a une ambiance vraiment qui se pose au fil des tomes, très vite d'ailleurs. Et voilà, on les voit grandir, on les voit faire des plus ou moins bons choix. Voilà, je voulais quand même aussi saluer le travail sur les couvertures de la part de Soleil, parce que encore une fois, Soleil a fait des super belles couvertures. Là, ils ont mis le petit canari pour les tomaisons. Alors, le canari, c'est un élément important dans l'histoire parce que c'est un porte-clés que va récupérer l'héroïne et qu'elle va partager avec Sasamoto. Enfin, ils vont en avoir deux. Donc voilà, il y a un vrai souci du détail, un vrai investissement dans le travail, vous voyez, avec les petits cercles comme ça aussi, pour mettre en avant les personnages qui sont en arrière-fond ou des choses comme ça. En arrière-plan, en arrière-fond, c'est pas français. Donc voilà, ça c'est du beau travail aussi. Bah ouais, donc on voit qu'il y a du soin qui a été mis, l'investissement. Je sais que ce manga n'a pas forcément beaucoup marché en français. Il n'empêche que même si vous êtes passé à côté, que comme ça il ne paye pas forcément de mine et qu'il ne donne pas l'impression d'être d'une grande originalité, c'est un bouquin qui est d'une finesse beaucoup plus subtile que ce qu'on pourrait croire. Bon, alors si je dois m'adresser un peu à un public un peu plus jeune, on va dire qu'il y a quand même deux beaux gosses à l'intérieur et que vous pouvez choisir celui que vous préférez. Voilà, entre là c'est Mizuno, voilà, qui fait du basket, qui est plutôt sportif, tout ça. Ou alors, si vous préférez plutôt les Antello binoclard mais cool quand même, voilà, il y a celui-là, donc vous pouvez y aller. Et évidemment, la question, c'est avec lequel des deux elle va finir. Si elle finit avec l'un d'eux, la réponse n'est pas forcément évidente parce qu'il y a plein de shoujo manga où l'héroïne elle finit avec son ami d'enfance, qui était le premier dont elle était amoureuse et tout. Là, elle n'a pas d'amis d'enfance puisque elle arrive dans un groupe où il y a déjà une dynamique entre justement une fille qui a deux amis d'enfance et elle arrive dans ça. Donc la fin, elle n'est pas forcément prévisible dès le début. Et ben voilà, donc c'était la présentation de How Do You Love Me de Liliko Yoshioka aux éditions Soleil, en 7 tomes finis. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette fois-là, c'est déjà assez long comme ça. Je vais voir si je coupe un peu le montage. Et puis, vous n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, que je continue les chroniques de Shoujo Vorace. Je parlerai autant des nouveautés qui me plaisent euh, que des titres de fond comme ça. Voilà, vous n'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, à me dire si vous aimez ou pas. Bon, je sais pas ce que ça va donner à la luminosité, tout ça. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.